Kémy Séba, vous œuvrez pour l'unité de l'Afrique. Vous adoubez les autorités de la transition malienne. Or, 46 des soldats ivoiriens sont derrière, en tout cas, sont écrouillés par ces autorités maliennes. Comment comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de lecture de votre part? Je pense que... Si cela conforte votre, en tout cas, désir d'aller à l'unité africaine. Mon cher frère, pour qu'il y ait l'unité, il faut aussi qu'on s'appuie sur la vérité. La vérité, c'est que on a un État qui, depuis la période d'Houphouët-Boigny, il faut qu'on le dise. Alors vous parlez de l'État ivoirien. L'État ivoirien, Oui. qui a été le pays proxy, satellite, et Dieu sait que j'ai énormément d'amis et de partisans d'ailleurs en Côte d'Ivoire, qui a été le proxy de la politique néocoloniale française en Afrique francophone. C'est pas moi qui le disais le premier, c'est Thomas Sankara. Nous sommes au XXIe siècle, Houphouët-Boigny n'est pas là, qui d'ailleurs, à mon sens, même s'il était dans une collaboration avec la France-Afrique, avait quand même plus de pudeur dans le rôle à tenir et un petit peu plus de dignité dans la capacité à créer une sorte de micro-souveraineté, quand même il était accompagné par l'oligarchie française. On n'en est plus là avec le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara prend des décisions pour la France qui parfois dépassent même la France, tant celle-ci n'est pas habituée à avoir des outils politiques, des proxys politiques aussi serviles. C'est dans ce contexte-là que l'arrestation des militaires qualifiés par les dirigeants au pouvoir au Mali, qualifiés de mercenaires, c'est dans ce contexte-là que l'arrestation s'est faite. Est-ce que ce sont des mercenaires? Est-ce que ce ne sont pas des mercenaires? Moi, je sais que quand vous rentrez dans un pays que vous n'avez pas d'autorisation, ça pose problème. Moi, je suis interdit de rentrer dans certains pays contrôlés, cooptés par la France, alors que j'ai mes papiers de la CEDEAO. Eux viennent, n'ont pas de papier et s'étonnent, sont armés et s'étonnent d'être arrêtés. Sauf que la coutume fait loi. Oui, la coutume, moi je vous le dis et je vous le répète, tout le monde souhaite. Tout le monde souhaite. C'est le 8e détachement. Tout le monde souhaite qu'on trouve une sortie de crise. Personne n'est content de voir nos semblables, d'une façon ou d'une autre, être arrêtés. Oui. Maintenant, il y a des gens qui sont dans une armée qui appartient et qui sert les intérêts d'un pays, ou du moins d'un gouvernement, parce que tous les Ivoiriens ne sont pas responsables, qui aujourd'hui pose problème en Afrique francophone. Je pense qu'on peut le dire, sans que cela crée des remous. La politique du président Ouattara, qui est sans doute quelqu'un d'intelligent, là n'est pas la question. Non, mais vous êtes en train de dire que les 46 soldats sont en train de payer pour Ouattara. Pour Ouattara, pour ceux que Ouattara, plus de position de Ouattara. Pour cela, il faut qu'on prenne. Je vais globaliser même la réponse pour qu'on se comprenne mieux. Ils ont été au Mali, sans invitation, sans document qui atteste de la justesse ou de la raison de leur entrée. D'accord? Ils ne sont pas en règle. Ils ne sont pas en règle et c'est l'armée d'un pays qui a des propos, d'un gouvernement qui a des propos belliqueux vis-à-vis du Mali. On n'a pas besoin de faire maths sup, maths p, on est tous des personnes intelligentes ici. Belliqueux. Quand le président Alassane Dramane Ouattara qualifie les dirigeants maliens de guignols ou de gens qui ne sont pas sérieux, ce n'est pas des propos très diplomatiques. Nous sommes d'accord dessus quand même. Bien sûr, voilà. Le fond de ma question était de savoir, est-ce que ce dossier ne vous met pas à l'aise en tant que mal à l'aise en tant que panafricaniste? Moi je comprends mon frère. Et qu'est-ce que vous conseillerez, pour ajouter, qu'est-ce que vous conseillerez aux autorités maliennes en termes de gestion de ce dossier? Moi je conseillerais surtout aux autorités ivoiriennes de changer leur politique actuelle. Oui, en Afrique francophone, je leur considérerais d'arrêter d'être... Et aux autorités maliennes, qu'est-ce que vous pensez? J'y arrive, grand frère, j'y arrive, je vais vous répondre. Aux autorités ivoiriennes d'arrêter d'être le toutou de la politique de Macron qui a l'âge d'être le fils d'Alassane Dramane Ouattara. Pour les autorités maliennes, j'encourage, et je le dis régulièrement, à tous mes interlocuteurs au sein des autorités, j'encourage nos autorités à continuer ce chemin de la souveraineté et de la non-négociation avec des gens qui bafouent la souveraineté de ce pays. Donc de ne pas transiger sur le problème des 46 soldats. Moi, vous savez... de ne pas transiger. Vous savez, il y a une sœur qui s'appelle Poulchéri Balé, une femme qui est incarcérée en Côte d'Ivoire. Une activiste. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'elle a voyagé au Mali. J'entends moins les gens s'exclamer. Des raisons pour lesquelles une femme... Oui, là vous dites une femme. Une femme, oui, une femme qui a été... Mais les dirigeants maliens ont libéré les femmes. N'est-ce pas? Oui. Mais le gouvernement ivoirien ne libère pas des femmes panafricaines qui se battent pour la souveraineté de leur pays, qui refusent le pillage des multinationales occidentales et françaises qui sont présentes en Côte d'Ivoire. Et donc je dis, juste pour terminer mon propos, je suis vraiment bien ici, j'ai pas envie de partir, mais je termine sur mon propos en vous disant, mes chers aînés, que dans ce contexte-là,
La Côte d'Ivoire n'a pas de leçon de diplomatie à donner à qui que ce soit. Nous souhaitons, tout le monde rêve que la Côte d'Ivoire, qui est un pays magnifique, change sa politique en Afrique francophone. De Sankara jusqu'à aujourd'hui, elle pollue l'atmosphère, l'écosystème politique d'Afrique. Mais vous parlez là des dirigeants. Vous venez de dire... Les militaires ne sont pas venus voir pour l'ONG, vous permettez, l'ONG Urgence panafricaniste pour la solidarité des peuples. Et donc, est-ce que pour ce principe-là de la solidarité des peuples, au nom de ce principe-là de la libre circulation des personnes, est-ce que vous n'avez pas de discours pointu à tenir par rapport à cette crise-là? Mon discours pointu, c'est que... vous avez semblé survoler cette question. Tout le monde souhaite. Est-ce que l'ONG a un appel par rapport à ça, votre ONG? Mon ONG a son agenda et les 46 soldats n'en font pas partie, mais je vais vous répondre quand même. Pourquoi? Non, je vous le dis très clairement. Ça ne fait pas partie. Prôner la solidarité africaine ne signifie pas que tout Africain sur Terre est un Africain avec lequel on va être solidaire. Blaise Compaoré, co-assassin du président Thomas Sankara, n'aura pas une once, ne recevra pas de notre part une once de solidarité ou d'affection. Jamais. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont africains, mais qui vendent leur pays à l'Occident. L'ONG ne marchera jamais avec ces derniers. C'est ça, donc ce que je dis pour les militaires, et je termine parce que c'est très important, les militaires ivoiriens, je pense que certains ont agi comme des militaires qui ne savent pas forcément. Ils viennent, ils suivent les ordres qu'on leur donne. Le problème, ce ne sont pas tant les militaires, c'est le gouvernement ivoirien, excusez-moi, qui doit prendre ses responsabilités et qui doit changer son attitude et qui doit au moins être dans une optique de s'excuser. Oui, ça c'est des recommandations. Mais par rapport à la situation, il m'avait demandé des recommandations. Non, par rapport à la crise même, le fait qu'ils sont arrêtés. Qu'est-ce que... Alors, vous qui êtes malien, qui donc vivez quotidiennement ici, moi je viens très souvent, mais vous qui vivez tout le temps ici, moi ça m'intéresse de savoir, messieurs les juges... Si on était à votre place, on va le dire. Ah, mais vous ne voulez pas dire que vous posez les questions. Si vous avez en face de vous le président Assimi Goïta, si vous avez un conseil à lui donner par rapport à ce dossier, c'est là où on... Par rapport à ce dossier au président. Le règlement panafricaniste serait de demander au président Assimi Goïta de dire au président Alassane Ouattara de changer d'attitude. Oui, ça c'est pour l'avenir. Mais par rapport à ce dossier, Allez-y, s'il vous plaît. Vous survolez ce dossier. Non, ça c'est pas pour l'avenir. Non, pas du tout. C'est que je ne vais pas vous donner ce que vous voulez, qui est de dire qu'il faut libérer les soldats de président. Personne n'a pas dit. Moi je dis, ou bien il faut le condamner ou Ouattara j'ai l'impression que c'est un dialecte. Non, je n'irai pas jusque-là. Ouattara a fauté. Une belle pirouette. Ouattara a fauté. Ouattara doit payer. Allez-y, Abdraman. Donc, Bruno, s'il vous plaît, vous n'avez pas... 46 soldats qui sont en train de payer. Moi, je pense à Simone Gbagbo, pour laquelle j'ai la plus grande affection, une grande politicienne ivoirienne. Je pense à tous les panafricanistes qui sont présents en Côte d'Ivoire, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Je pense à Laurent Gbagbo. Voilà ceux à qui je pense en Côte d'Ivoire. Je pense aux prisonniers politiques ivoiriens qui sont encore incarcérés pendant que Alassane Ouattara demande à ce qu'on libère ses prisonniers, mais lui, il incarcère à tour de bras ses propres compatriotes.